Faites-moi un maximum de bruit pour Kino, s'il vous plaît. Bonsoir, Alcoolique Club, ça va? On peut refaire du bruit pour Iliès, s'il vous plaît, du bruit pour lui. Bon, très content d'être là. Moi, ça va très bien. Il y a quelques semaines, je me suis fait un week-end ressources. Vraiment, j'ai passé 2 jours sans potes, sans téléphone, sans meuf. Vraiment, 40 heures de, de garde à vue. Ouais, bah histoire vraie en plus, hein. J'aimerais que ce soit une vanne, mais histoire vraie. Et je tiens à préciser d'ailleurs que tout est vrai, parce qu'on me croit pas quand je le raconte tellement c'est hallucinant, mais tout est vrai. On est en novembre dernier, d'accord, je suis à Paris, et grosse soirée en prévision avec des potes. Et comme à chaque fois qu'on fait une soirée, chacun a une mission. Il y en a un qui doit acheter de l'alcool, d'autres de la bouffe, et moi ce soir-là, je dois acheter de la bœuf. De la weed, du persil. Et tu sais, ça m'arrive de fumer en soirée un peu comme tout le monde, je pense, mais j'ai jamais acheté. Ça, j'ai jamais acheté, j'ai trop peur, je vais à l'enquête d'action, ça me fout pas bien. Je suis assez volate, fragile, et on file un numéro WhatsApp pour commander en livraison. Pareil, je connaissais pas Uber Weed. Sympa, donc j'envoie au dealer coucou. J'espère que tu vas bien. J'ai pas les codes, j'ai jamais fait. Le gars me répond ok, je suis chez toi à 21h. Moi, je suis un peu en stress, première fois et tout. Il vient chez moi, je lui fais t'as la marchandise, il me dit personne dit ça. Je fais ouais. Ok, brigand, ok. Et je prends 50 € pour la soirée, ça fait 5 grammes, tout se passe très bien. 10 secondes après, ça frappe chez moi. Je me dis, c'est lui qui revient. Pas du tout, j'ouvre la porte. Et là, je vois une dame toute mignonne, toute gentille qui me fait bonsoir. Moi, je suis là, bonsoir. Elle me fait, c'est la police. Oula! Bonsoir, ouais. Vous venez d'acheter du cannabis, là? Non. Ah non, non, si. Oui, et oui. Ouais, voilà, moi, tu me poses 2 fois la question, je dis la vérité. Je suis une balance. Je savais pas. Et là, il me fait, ben, c'est très grave, vous allez nous suivre au poste, vous avez juste une déclaration à faire, vous êtes sorti dans 1 heure. Je me dis, ça va, je m'en sors pas trop mal. Ils me mettent à l'arrière de la bagnole de keuf, main sur la tête, gyrophare, menottes, et je vois tous les voisins qui me matent. Dont une voisine qui me fait, de toute façon, je savais qu'il était chelou. Pas sympa. Donc moi, je suis chaud, j'ai les menottes, je suis sur ma tête à travers la fenêtre, je lui fais, attends, on est Escobar, on n'est pas Escobar, là. Eh ben on n'est pas Escobar, on n'est pas... Non, il m'emmène au commissariat du 18e, Goutte d'Or, bah, c'est le pire, hein, pour ceux qui connaissent. Filou. J'arrive au commissariat et là, il y a un keuf, il commence à me poser des questions, il me fait « Tu fais quoi dans la vie ?» Je lui dis « Bah, je suis humoriste. » Il me dit « Vas-y, fais-moi une blague. » Je fais « Bah, ça marche pas comme ça. Vous êtes policier, je vous demande pas de me mettre une matraque dans le cul. » Alors, ça, c'est ce que j'aurais aimé dire. Alors qu'en vrai, j'étais juste là. Alors, c'est 2 juifs qui rentrent dans un bar. Une merde, quoi. Et j'arrive devant l'OPJ, l'officier de police judiciaire, qui me fait « Vous avez acheté ça, vous confirmez ?» Je fais « Ouais. » Il me fait « On l'a pesé, il y a 7,5 grammes. » Je fais « Putain, le gars m'a mieux servi. Qu'est-ce que j'avais commandé? Bah, sympa. Bah, je laisserai un avis. » Et c'est là que ça devient marrant. L'OPJ me fait « Du coup, je vous place 24 heures en garde à vue. » Non. Non, si. Oui, eh oui. Oui. J'arrive en cellule, il y a déjà 2 gars qui sont installés et tout. Personne ne parle, ambiance très glauque. Et je me dis, je vais lancer la conversation. Donc je demande à un des gars pourquoi il est là. Véridique, hein, tout ce que je vous dis. Il me fait, putain, je comprends pas. J'étais en bagnole, comme ça, je m'arrête à un feu rouge. Là, il y a un gars, il vient, il tape à ma bagnole. Je me recule, je me dis, il t'arrive quoi? Il retape. Et là, il porte plainte comme quoi j'ai pris son bras, je l'ai traîné sur 200 mètres. Mais c'est une belle histoire. Et tu sais, dans ce genre de situation, toi, tu dois jouer le jeu. Tu sais, moi, j'étais là, non, mais de toute façon, on a une époque où les gens s'accrochent, hein, ça, c'est... Quelle époque de fou, vraiment. Je passe ma première nuit en garde à vue, on finit à 5 dans 7 mètres carrés, ce qu'on appelle à Paris une coloc, voilà. Et je dors pas de la nuit, c'est horrible. Le lendemain matin, je fais mon audition à 11h en disant, j'ai acheté ça, je regrette, j'aurais pas dû, et je sors pas. Ils me remettent en cellule. J'attends toute la journée du samedi, comme ça, j'attends. À 20h, on vient me voir, on me dit, t'es prolongé. Je dis, ben non. Si. Oui. Elle est chiante, cette vanne, je vous dis la vérité, hein. Et là, on est samedi soir, Goutte d'Or, je me dis, qui je vais avoir dans la cellule? Je suis devenu Stéphane Plaza. Y a pas de... Les gars, ils arrivent, je suis là, bah, allez-y, rentrez, voilà. C'est pas très grand, mais c'est dans votre budget. Voilà, bienvenue. Écoute bien, sur les coups de 3-4 heures du mat, il faut rentrer un crackhead dans ma cellule. Tout le monde voit ce que c'est ou pas? Tu sais, c'est les gars accros au crack, héroïne et tout, là. C'est les zombies de Walking Dead à Stalingrad.
Et moi, j'en ai déjà vu dans Enquête d'action, sauf que lui, là, il rentre, il est pas flouté. Bah, c'est impressionnant. Moi, je suis contre le mur, j'essaie de dormir, je me dis, putain, pas de eye contact, pas de... Oh, merde, putain. Il se met derrière moi. Au bout de 2 minutes, je l'entends ronfler, j'entends... Je suis là, c'est donc ça que ressentent les femmes. Juste après, je l'entends cracher dans ma nuque. Alors là, si j'entends... j'ai le sida, Le Covid-27, j'ai tout, là, je vais crever ici. Et tu sais, plus la nuit avance, plus il se rapproche de moi. C'est-à-dire comment je sens ces yep qui touchent mes yep. Ben, je lui dis la vérité, on a fini en cuillère. On a... voilà, cuillère avec le kraken. Très bon samedi soir. Je sors le lendemain, le dimanche à 16h30. J'ai fait 40 heures. 40 heures de garde à vue pour avoir acheté de la bœuf que j'ai pas fumé. Ça, c'est quand même pareil. J'ai fait plus de temps que Balkany. J'ai pas compris. Et vraiment, je suis sorti du commissariat comme si j'avais fait 20 ans de tôle. J'avais la veste sur l'épaule, le soleil qui tape. Tu sais, il manquait juste mon frère qui arrivait en bagnole pour me faire « T'es prêt pour le prochain coup ?» Ah non, non. Ah, y a pas de prochain coup, là, frérot, là. J'appelle ma meuf, qui a pas eu de nouvelles pendant 40 heures, partie en couille de ouf. Elle fait « Bébé, t'étais où ?» Je fais « On était là, bébé, on était là. » Ça sort du HEPS, c'est le HEPS. Et on retourne vers le commissariat, et qui je vois? Ma voisine qui passe en vélo et qui me fait « Alors, on est Escobar, on n'est pas Escobar ?» Jimmy Burkina, s'il vous plaît.